Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver sur cette chaîne. Au programme aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux jeux de hasard et plus particulièrement à la probabilité de gagner le jackpot au loto belge. Pour calculer la probabilité de gagner le jackpot au loto belge, vous devez d'abord déterminer le nombre total de combinaisons possibles. Le loto belge est joué en choisissant 6 numéros parmi un total de 45 numéros. S'il ne fallait trouver qu'un chiffre, par exemple le chiffre 5, la probabilité de le trouver serait de 1 chance sur 45. S'il fallait trouver deux chiffres, par exemple le 5 et le 17, vous auriez au moment de tirer la première boule 2 chances sur 45 de trouver soit le numéro 5, soit le numéro 17, et en supposant que vous ayez tiré le chiffre 5, il ne resterait donc plus que 44 boules, vous auriez 1 chance sur 44 de tirer la boule numéro 17. Votre probabilité de trouver les deux chiffres s'élève donc à 2 45e fois 1 44e, ce qui est égal à 0,00101010. Ce qui signifie, en d'autres termes, que vous avez 0,10% de chance de gagner. Concrètement, cela représente 1 chance sur 990. Vous voyez déjà, alors que l'exemple est extrêmement simplifié, comme c'est difficile à comprendre. Et c'est bien cela qui fait la fortune des loteries. Le commun des mortels ne sait pas s'imaginer à quel point ses chances de gagner sont infimes. Continuons le raisonnement et voyons quelle est la probabilité de trouver les 6 numéros gagnants. Pour gagner au rang 1 au loto belge, il faut donc trouver les 6 chiffres exacts sur 45 possibles. Par exemple, le 5, le 17, le 18, le 38, le 42 et le 45. Votre probabilité de trouver les 6 chiffres se calcule donc ainsi, comme ça apparaît à l'écran, 6 45e multiplié par 5 44e fois 4 43e fois 3 42e fois 2 41e fois 1 40e, ce qui est égal, accrochez-vous bien, à 0,0000001228, ce qui signifie concrètement que vous avez 0,00001228% de chance de gagner. Cela représente une chance sur 8 145 060. Cela signifie que vous pourriez jouer 8 145 060 grilles, toutes différentes les unes des autres, et qu'une seule et unique grille comportera les 6 chiffres exacts. Observons déjà dès à présent qu'une grille coûte 1,25 €. Comme il est difficile pour l'être humain de se représenter des grands nombres tels que 8 145 060, on peut prendre une image plus simple et voir ce que représenterait, par exemple, 8 145 060 secondes. Dans la mesure où un jour se compose de 24 heures, de 60 minutes, elle-même composée de 60 secondes, il y a donc 86 400 secondes dans un jour. Ainsi, 8 145 060 secondes représentent 94,05 jours. Autrement dit, pour être sûr de gagner au rang 1 au loto belge, en jouant toutes les combinaisons possibles, il faudrait jouer un billet par seconde pendant 8 millions de secondes. Cela correspondrait à 94 jours et nuits de jeu, un peu plus de 3 mois. Et payer à chaque fois 1,25 € par combinaison, soit un total de 10 181 325 €. Pour le dire autrement, pour gagner au rang 1 au loto belge, il faudrait réussir à deviner à la seconde près le moment où une horloge s'arrêtera aléatoirement de fonctionner dans les prochains 94 jours, par exemple entre le 1er janvier et le 5 avril prochain. Alors bien entendu, la probabilité de trouver cette seconde exacte existe, mais elle est terriblement infime. Alors comme il est extrêmement difficile pour l'être humain de se représenter des grands nombres tels que 8 145 060, on peut prendre une autre image et voir ce que représenterait par exemple 8 145 060 cm. Et puisqu'un kilomètre se compose de 1000 mètres, chacun faisant 100 cm, 8 145 060 cm représenterait donc 81,45 km. 81,45 km, cela correspond à la distance à vol d'oiseau entre Bruxelles et Bruges, c'est-à-dire pratiquement l'équivalent de 2 marathons. Si la loterie nationale faisait rouler une bille sur un long circuit en ligne droite entre Bruxelles et Bruges, pour remporter le rang 1, il faudrait obligatoirement que la bille s'arrête exactement au centimètre près à l'endroit où vous aviez prédit qu'elle s'arrêterait. Et si je joue toutes les possibilités, me direz-vous? Alors, sachant qu'une grille coûte 1,25 € en 2023, si l'on veut être sûr de gagner au rang 1 au loto belge, il faudrait jouer plus de 8 millions de grilles et donc débourser 10 181 325 €, alors même qu'en 2021, le gain moyen par gagnant à ce rang 1 s'élevait seulement à 1 822 222 € et 31 centimes. Alors bien sûr, si 8 145 060 Belges jouaient une grille différente, il y aurait forcément un gagnant parmi les joueurs. Mais il y aurait également, et ne l'oublions pas, 8 145 059
déçus. La loterie nationale, par contre, est statistiquement gagnante à tous les coups, vu la recette importante encaissée et le faible montant redistribué aux gagnants. Il est donc important de comprendre que les chances de gagner un prix important sont terriblement minces. La plupart des joueurs ne remporteront jamais de gros prix et perdront forcément beaucoup d'argent. Il est donc essentiel de jouer avec modération, de n'y consacrer qu'une infime partie de ses revenus et, par exemple, de se limiter à un maximum de 2,50 € par semaine et ainsi, malgré tout, avoir sa part de rêve, tout en étant conscient que cela représente déjà un budget de 130 € par an. Dans tous les cas, si vous jouez, il est donc important de se fixer un budget de jeu, de s'y tenir, afin de ne pas dépenser plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Certains préconisent d'ailleurs de tenir un carnet dans lequel on indiquerait tout ce que l'on mise, tout ce que l'on perd et tout ce que l'on gagne, et de faire un bilan annuel. Le loto, l'euro-million et les autres jeux de loterie, y compris les paris sportifs et les tickets à gratter, ne sont donc jamais une solution pour remédier à des problèmes financiers et encore moins pour gagner rapidement de l'argent. Au contraire, vous en perdrez davantage. Les jeux de hasard étant considérés comme un vice en Belgique, l'État est le seul autorisé à organiser une loterie. L'objectif étant de canaliser la pulsion de jeu de la population sans que cela ne se fasse au profit d'une entreprise privée où il serait beaucoup plus difficile de contrôler l'honnêteté de l'organisation. La loterie reverse d'ailleurs une grande partie de ses bénéfices à des clubs de sport, à des œuvres caritatives ainsi qu'une rente à l'État. Certains envisagent parfois une privatisation des loteries, sans considérer le risque que l'organisateur ne l'utilise pour du blanchiment d'argent ou pour truquer des tirages à son profit ou au profit de son entourage. On doit bien constater également que les loteries, comme le loto, plaisent partout et depuis toujours. Celles-ci comportent malheureusement toujours le risque d'addiction et de tricherie, et l'addiction au jeu est un fléau et comporte des drames sociaux. Certaines religions interdisent d'ailleurs les jeux de hasard. En conclusion, soyez forts, résistez, ne perdez pas votre argent aux jeux de hasard, l'argent est suffisamment difficile à gagner. Idéalement, il faudrait pouvoir résister au jeu, résister à ce vice de la société, ou alors se fixer très clairement des limites et surtout les respecter. Certaines personnes jouent sans maîtriser la notion de probabilité et c'est extrêmement dommage. D'autres personnes jouent en maîtrisant cette notion de probabilité et c'est stupide. Ne pas jouer, c'est surtout ne rien perdre. Dans la vie, il n'y a pas d'argent facile. Pour gagner son pain, il faut se lever le matin. Il faut faire quelque chose soit que les autres ne veulent pas faire, soit quelque chose que les autres ne savent pas faire. Dans aucun cas, ce n'est facile. Alors, tenez bon. Les jeux de hasard sont addictifs, d'où l'importance de ne jamais commencer à jouer. Courage. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour être informé de la publication de nouvelles capsules. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des questions ou des idées pour de nouvelles séquences. Allez, merci et à bientôt.